les trains en direction de Wakanaï sont annulés jusqu'à samedi. Et du coup je prends le bus. Ils ont mis des bus pour compenser, donc ça va. Du coup voilà, direction Wakanaï, le fin fond du Japon, la destination finale de ce voyage. Et après on rentrera tout doucement vers Tokyo. Mais d'ici là j'ai encore quelques belles choses à faire et je pense que ça va être cool. Putain, ça y est, j'ai un vélo. Je suis bien arrivé à Wakanaï et j'ai bien réussi à avoir un vélo. Bon, c'est pas vraiment le vélo auquel je m'attendais. C'est pas le top du top. Je vais même pas rouler avec des pédales automatiques. Donc est-ce que c'est du vrai cyclisme? Je ne sais pas. Mais c'est pas grave en vrai. Donc, j'ai un vélo. Il ressemble à peu près à quelque chose. Et je vais pouvoir aller au Cap Soya. Enfin l'endroit le plus au nord de tout le Japon. Donc on pourra vraiment dire que je suis allé jusqu'au bout. Ouais, c'est un truc un peu mythique. En plus là, ça va être la fin de journée, ça va être joli, je pense. Je sais pas si ça se voit bien ici, mais demain, je vais tout là-haut. Finalement, je m'en suis bien sorti avec le petit vélo de ville que j'ai loué. Bon, j'ai encore fini de nuit, mais au moins j'ai pu apprécier un beau coucher de soleil en vélo, et je suis content d'être allé au point le plus au nord du Japon. C'est un truc que j'avais en tête quand j'ai programmé ce voyage, car j'aime bien l'idée d'aller au bout de quelque chose. C'est un peu comme aller en haut d'une montagne juste pour le kiff. Et là, ça me donne un peu le sentiment d'être allé au bout de ce voyage, même s'il me reste encore un dernier défi à accomplir. Putain, je suis à l'hôtel là, enfin c'est plus un dortoir qu'un hôtel. Et ils ont une putain de collection de mangas, c'est trop bien. Bon, c'est en japonais donc je vais rien comprendre, mais non, ils ont plein de trucs. Même des trucs un peu vieux, un peu obscurs, je sais pas ce que c'est. Enfin bref. Mais sinon, ils ont plein de trucs, je sais pas trop ce que c'est con parce que ça a l'air intéressant en plus. Franchement, genre tu vois, tout à l'heure j'ai feuilleté un truc là. Je sais pas ce que c'est exactement ce truc là. Mais c'est vraiment ça a l'air vraiment d'être un vieux truc. Mais ça a l'air d'être pas mal. Hein.
Il dit un truc sur la guerre. J'ai vu des drapeaux chinois, des drapeaux japonais. C'est marrant parce qu'on voit des mangas qui sont... des genres de mangas qui sont pas du tout édités chez nous. Genre... Là, il y en a un. Déjà, la cover, c'est une photo. Ça s'appelle Bar, je sais pas quoi. Et genre, quand tu regardes le découpage, c'est vraiment... on dirait même un peu des BD franco-belges, tu sais. Genre, qui se veulent un peu arty. Genre, avec des découpages hyper réguliers. Un truc qui a l'air un peu daté en plus. Je sais pas si c'est humoristique ou quoi. Mais ça a l'air d'être des types qui vont dans un bar. Là, je viens de capter, mais t'as plein de tomes un peu au pif de Golgo 13. Genre là, t'as le tome 119. Là, t'as le tome 69. Là, t'as le tome 1. Enfin bref, c'est un peu... Il y a un peu de tout. Si jamais, là, il y a un truc long de plus de 60 tomes. Le 60 tomes a pris un sale coup dans la tronche. Je sais pas s'il est fini en 60 tomes, mais... J'ai un truc que j'ai jamais entendu parler. Ça a l'air d'être un truc de guerre un peu à l'ancienne. Ça, je sais pas si c'est... Je sais pas où c'est, à quelle époque, mais... Enfin bref. T'as vraiment des dessins à l'ancienne, à la Tezuka un petit peu. Mais ouais, un truc de 60 tomes comme ça, qui est inconnu au bataillon. Enfin, moi je connais pas du tout. Moi je sais pas ce que c'est. Enfin bon. Ça fait un peu penser à Kingdom, mais à l'ancienne. Bon, je vais me chercher un petit déj là pour demain matin parce que le ferry il part à 7h du mat, donc j'aurai pas le temps de manger ni à l'hôtel ni d'aller acheter un truc. Du coup je vais m'acheter des trucs un peu à un combini, genre des pains de mie, des trucs comme ça. Bref. Mais la réflexion que je me suis faite en voyant en fait le nombre de mangas et tout qu'il y avait dans la bibliothèque et tout que je connaissais pas, alors que pourtant c'est des mangas longs, tu vois, et surtout des mangas qui sortent de l'ordinaire un peu par rapport à ce qu'on nous sert. Je me dis que putain quand même nous on a quand même si pourtant on a une sacrée diversité quand même de mangas édités, de plus en plus d'ailleurs, on est noyé sous le nombre de nouveaux titres. Quand même on est très très loin du Japon quoi, on voit que eux ils ont vraiment de tout. Nous je trouve que tu vois, même si ça se développe, même si on a un peu des titres vintage, même si on a ça reste en fait une forme de manga assez classique, assez codé, tu vois. Et du coup, en fait, moi j'ai toujours eu ce truc-là de... En fait, est-ce que les mangas c'est hyper restreint, hyper codé et tout? Ou est-ce qu'en fait au Japon, t'as énormément de trucs très très différents et c'est juste que nous en France, on édite un peu tout le temps la même chose, tu vois. Et du coup, peut-être que c'est la deuxième option, je sais pas. Après... Les trucs un peu bizarres et tout avaient l'air plus anciens, donc est-ce que c'est toujours le cas maintenant, je sais pas. Mais tu vois, il y avait beaucoup de trucs un peu particuliers, genre t'avais des trucs il y avait énormément de trucs de cuisine. T'avais pas mal de trucs historiques un peu et tout, genre tu vois le truc de 60 tomes sur la guerre de je sais pas où. T'avais des trucs très... qui étaient un peu du gekiga quoi, j'ai vu des machins, ça avait l'air d'être sur la guerre entre la Chine et le Japon. Et pareil, un truc en 30 tomes, tu vois, genre pas un petit truc, pas un petit gekiga qui dure vite fait. Non, et je crois qu'il y avait le truc qui est fini en 32 tomes. Donc c'est quand même quelque chose. Et aussi voilà des trucs avec un découpage qui sort un peu de l'ordinaire et tout. Et donc ouais non c'est cool quand même de voir qu'il y a des trucs qui sont pas aussi formatés que ce qu'on a l'habitude de voir. Et du coup je me dis que ça se trouve en France peut-être qu'on n'édite pas des trucs assez particuliers. Et puis d'un autre côté si vous voulez c'est un peu logique dans le sens où les mangas sont dans nos têtes, ils sont codifiés, donc les gens qui viennent acheter un manga ils s'attendent ils l'achètent parce que ils savent qu'il y aura ces codes là, et du coup si t'édites un truc qui s'en éloigne beaucoup trop, t'es obligé soit de le marketer en mode oui c'est un truc un peu vintage et tout, ce que font beaucoup de maisons d'édition en mode oui mais regardez c'est un truc qui est important dans l'histoire du manga, c'est un peu bizarre mais ça a permis plein d'autres trucs d'évoluer après, de s'inspirer plein de monde machin, ou des trucs ils font des
Ou alors tu sais, des éditeurs qui font des espèces d'éditions de luxe pour des vieux machins, pour y apporter un peu de prestige et vendre ça à des bourgeois, tu vois, qui voudront se branler là-dessus. Donc ouais, t'es obligé un peu de passer par ces procédés-là pour vendre ces trucs-là. Mais c'est dommage un peu. Et puis là, quand même, tu sens que ouais, quand t'es au Japon, la diversité n'est pas la même, forcément. Forcément, de toute façon, leur histoire de l'art, c'est ça. Hein, et puis ils ont pas à traduire, à faire machin, ça coûte beaucoup moins cher, c'est une industrie beaucoup plus énorme et tout. Donc, bref, t'as plus de trucs forcément. J'ai les chaussures qui couignent quand je marche. Du coup, ça fait le même bruit que celle dans Dragon Ball Z. Allez, c'est parti. L'île de Richiri. C'est sympa les ferries ici. Le truc est vraiment monstrueux quoi. Vu d'ici, c'est impressionnant. J'ai fait une giga sieste. C'était grave. Ok, donc c'est bon, je suis sur l'île de Richiri. Et maintenant, il va falloir que j'aille tout là-haut, au-delà des nuages. Franchement, la montagne est terrifiante quand tu la vois arriver comme ça en bateau. Pour l'instant, vu que c'est plat, je peux courir un petit peu. Mais je vais y aller vraiment tranquille parce que je pense que ça va devenir vite compliqué. Là, je pense dans 5 minutes, je marche. Petit détour. J'ai passé les 2 km d'introduction. Maintenant, il est temps de prendre le vrai chemin. Là, ça commence maintenant. Ouais, rien à voir avec le Fuji par contre. C'est vraiment... c'est la jungle. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que pour l'instant, c'est très facile. Et vu le dénivelé total qu'il y a, je pense que ça veut dire qu'il y a des parties qui vont être très très dures. Plus que le Fuji. Bon, ça m'inquiète, ça grimpe pas beaucoup depuis tout à l'heure. En plus, j'ai l'air d'être sur un chemin désert. Il n'y a vraiment personne. Et à un tel point que sur le chemin, il y a plein d'araignées qui ont eu le temps de faire leur toile sur le chemin, tu vois. C'est que, à mon avis, il y a personne qui est passé pendant plusieurs jours. Mais bon, ça grimpe, hein, mais ça grimpe pas beaucoup. Et les kilomètres filent. Et là, je me dis, ouais, quand ça va se mettre à grimper sérieusement, ça va être dur. Hein. Parce que là, là c'est vraiment facile et on a bien fait 3 km là, même plus. Sachant qu'il n'y en a que 10. C'est-à-dire que tout va être concentré sur peut-être 6 km. Waouh, ça va être hard. Bon, c'est quand que ça commence à monter là? Je m'ennuie moi. Je suis obligé de courir. Ouais, je vais pas faire le malin longtemps. Hop. Ça fait 4 km là. Je pense que... Je crois que je suis à 250 mètres de dénivelé. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur du
6% de moyenne. Donc ça veut dire que il reste 6 km, 1500 mètres de D+. Enfin, on va être sur du 30%. ça va être horrible. Putain, en plus ça redescend quoi. Chier. Ah, ça ressemble à un vrai sentier ça. Peut-être que c'est ça le vrai début de l'ascension en fait. Je viens de passer le 5e kilomètre et je suis en moins de 50 minutes. Donc moins de 10 minutes au kilomètre. Ce qui est très bien, sauf que on est encore dans les parties vraiment faciles là, donc je pense que ça va drastiquement changer après. Je fais 6 km en 1 heure, ce qui est beaucoup plus rapide que ce que je pensais, mais qui m'inquiète parce qu'on est à peine plus de 500 mètres de dénivelé. C'est-à-dire qu'il reste 1000 mètres sur 4 km. Ça fait du 40%. Et là, même si je vois que ça grimpe un peu plus, on n'est toujours pas à 40. Donc j'ai peur que la fin ça soit un vrai mur quoi. Limite de l'escalade le truc. Déjà que là ça commence à être dur. Mais ouais. Va falloir être costaud pour la fin. Hein. J'espère que je vais pas regretter d'être parti vite. Coucou toi. Ok. Donc faut que j'aille là-haut là. C'est une blague. J'ai déjà fait tout ça. Ah, c'est déjà bien. Haha. J'ai commencé de là-bas, là où il y a la petite montagne. Et maintenant, je vais aller dans les nuages. Le 7e kilomètre, t'as fait en 22 minutes, au lieu de 10 minutes pour les autres. Là, ça devient dur, ouais. Mais moins dur que le Fuji quand même. Parce que le Fuji, ça grimpait peut-être autant dans les parties les plus dures, sauf que c'était vraiment du sable, donc tu l'as du sur place. Là au moins, là c'est des cailloux un peu chiants, faut faire gaffe à pas se faire une cheville, mais au moins c'est stable. Quand j'ai dit que la fin ça allait être de l'escalade, je plaisantais pas. Hein. T'es beau ce truc. C'est quoi cette abomination? Là je fais juste des squats quoi. Des squats à une jambe. Ah là si tu pars trop vite et que t'as plus de jus, pour la fin là t'es foutu. Oh, c'est quoi ça? Même dans le Fuji, il n'y a pas de moment aussi dur que ça. Encore 2 km. On le voit pas parce que c'est caché dans les nuages, mais il faut aller là-bas. Il monte avec moi lui. C'est de la triche.
en plus les nuages se lèvent. Si c'est pas beau ça. Putain, la fin est dure. Wow, il reste encore tout ça. On y est presque. Ça sera mort pour les 2h30 parce que il me reste 2 minutes. Donc à part en finissant en sprint, je vois pas comment je peux les avoir. Mais ça fera une belle sortie quand même. Je suis content. Ah, c'est pas fini. Allez. On continue. C'est toujours pas fini. À chaque fois que je pense que c'est fini, il y a une autre montagne plus haute. J'espère que là c'est vraiment le sommet parce que j'en peux plus. J'ai trop faim. C'est bon. Je crois que c'est la fin. Bon, du coup, j'ai fini en 2h38. Je pense que 2h30 ça aurait été faisable si j'avais fait vraiment 0 pause, pas de photos, rien du tout, et si j'avais été un peu plus en forme parce que honnêtement je suis un peu fatigué. Les 70 km de vélo d'hier avec le vélo tout pourri là, ça m'a tué les jambes. Et puis même tout le reste du voyage, tout le stress avec le train et tout. Bref. Donc non, je suis plutôt content. En plus, ouais, franchement 2h30, vu le dénivelé, ça va, c'est pas dégueu. Hein. Par contre, ouais, la fin interminable est super dure. Mais c'était cool. Bon bah allez, il est temps de redescendre maintenant. Je crois que la descente, le début va être plus dur que la montée presque, parce que c'est tellement raide que ça va être ultra technique, ultra compliqué et tout. C'était la dernière sortie de ce voyage. Donc on a fini par quelque chose de bien dur, mais c'est cool. C'est là que la partie hardcore de la descente commence. Je sais même pas comment je vais m'y prendre. Je crois que je vais descendre à 4 pattes. On a passé la partie difficile. Maintenant, objectif, aller sur la mini montagne là-bas. Juste à côté du port. Puis après, peut-être qu'on ira manger un petit truc. Parce que j'ai mangé des pains de mie là, mais j'ai encore faim. Hein. Bon allez, une dernière petite montagne pour la route. Je pense qu'on va avoir un beau panorama là-haut. Parce que sinon c'est trop facile. En plus je suis à 20 km là. Faut que je fasse un semi-marathon. Sinon ça le fait pas. Ça y est,
Après le mont Rishiri, dernière petite montée. Fait une bonne balade de 5 heures. Ça en valait la peine. Bon, maintenant, faut trouver quelque chose à manger et à boire, parce que j'ai plus rien. Salut mon gars. Bon, oui. T'as fait du bien. でもね、宿このすぐ近くだから、今行ったらもう。Et voilà, dernier défi réussi. C'était pas facile celui-là, ça fait quand même plus de 20 km en une seule fois, alors qu'avec le Fuji, c'était divisé en 2 jours. Mais voilà, c'est plutôt bien passé. Je suis content car même si j'ai pas pu faire tout ce que je voulais niveau sport, ça s'est toujours bien passé, j'étais plutôt en forme à chaque fois, malgré que le voyage n'était pas très reposant. Donc c'est quand même le signe que je commence à avoir un niveau pas trop dégueu, même si je suis encore loin de ce que je pouvais faire à mon prime.